France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Ici, à la Perle gruissanaise, nous sommes sur une base conchylicole installée à Gruissan, qui existe depuis 25 ans. On fait la culture et l'élevage de coquillages, vente directe aux clients au détail et également une vente en demi-gros, expédition, mais locale. Dans notre activité, il y a deux risques majeurs, le risque de tempête en mer et le risque sanitaire, qui en fait peuvent bloquer la commercialisation des coquillages pendant un certain temps. Et puis, disons plus concrètement au niveau humain, il peut y avoir ce risque au niveau du personnel, puisqu'on travaille quand même sur des bateaux avec des grues hydrauliques, des ponts roulants, des élévateurs, des machines assez conséquentes. Donc le plan humain est quand même important et à sécuriser. Pour limiter les risques sanitaires, nous avons des contrôles, des autocontrôles. Donc nous avons des laboratoires qui viennent, notamment Ifremer qui fait des prélèvements en fait sur les parcs directement, donc qui analyse le coquillage à l'état brut. Ensuite, nous avons des analyses d'un laboratoire de Perpignan sur l'eau. Et en troisième point, nous avons également un laboratoire qui nous fait des analyses sur le coquillage prêt à être vendu, c'est-à-dire arrivé au stade final une fois qu'il est nettoyé, qu'il est calibré, juste avant la consommation. Il faut savoir que sur Gruissan, déjà, on est classé au niveau de l'eau en zone A. Donc c'est vrai que logiquement, il n'y a pas besoin sur nos produits d'épurer le produit juste derrière. Par contre, nous, pour limiter, disons quand même tout risque, nous avons quand même équipé nos bassins de stockage en skimmer, donc qui permet vraiment de purifier et d'épurer l'eau, et également de refroidisseurs d'eau qui permettent en fait, surtout l'été, de maintenir plus ou moins la même température en bassin de stockage que sur nos filières en pleine mer. Ça va, bon, du monde aujourd'hui. Et oui, du monde aujourd'hui, malgré bon, le temps. Voilà, c'est pas ça. Ouais. Non. Comme il s'agit d'une entreprise qui est soumise à de nombreux aléas et qui entraîne des variations de résultats qui sont importantes d'une année sur l'autre, cette année nous avons réfléchi à la mise en place d'une déduction pour aléas, qui est une possibilité fiscale sur la partie des bénéfices agricoles, d'argent placé auprès d'un organisme bancaire et qui peut être réutilisé par la suite lorsque un aléa survient. Et cet argent placé peut être déduit des résultats de l'entreprise. C'est meilleur, mais parce qu'il y a ces éléments exceptionnels qui sont intervenus la fin d'année qu'on ne pouvait pas trop prévoir à ce moment-là. Mais d'où quand même l'importance donc, de la diversification. Ah oui. Donc pour limiter tous ces risques commerciaux, là aussi on a essayé de trouver la parade, notamment en écoutant surtout notre clientèle en fait, sur place, sur notre vente au détail. Et donc ça nous a permis de diversifier. Donc il y a quelques années, en fait, il y a 2 ans et demi de cela, on a commencé à monter une petite épicerie fine de la mer. Sur place, nous avons développé également depuis quelques années un espace dégustation qu'on appelle pique-nique de la mer. Donc en fait, la clientèle choisit ou se fait son propre plateau. Et on met des tables à disposition, ce qui permet également d'amener la glacière, la pizza, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir déguster également tout le repas complet en plus des coquillages.
Éventuellement aussi, si vraiment dans les années futures on a un gros souci au niveau de la surmortalité des huîtres et qu'un jour vraiment on se retrouve confronté à ne plus pouvoir vendre d'huîtres du tout, on se réserve également le droit de monter une cuisine et notamment un petit restaurant, toujours dans l'esprit bonne franquette et convivial dans notre établissement. Notre conseil d'entreprise est très important, déjà parce que ça globalise, disons, une entreprise au niveau de ses responsabilités, aussi bien sur le conseil juridique, sur le conseil comptable. Et ce qui est important également, c'est d'avoir une vision de personnes qui connaissent très bien notre métier, mais qui sont étrangères, disons, aux tâches journalières au sein de l'entreprise. Parmi les risques que l'on peut nous identifier en tant que conseil de l'entreprise, c'est par exemple au moment de la diversification de la production, le changement de régime fiscal qui a été nécessaire. On était sur une entreprise de régime bénéfice agricole et le dépassement du seuil des recettes commerciales nous a obligés donc à modifier le statut juridique de l'entreprise qui est maintenant une SARL. Il n'y a pas vraiment de méthode en fait pour limiter, on va dire, les risques. L'anticipation déjà c'est quelque chose de très important. Et puis après on essaye de régler plus ou moins au cas par cas. On évite vraiment l'urgence. Par rapport aux huîtres ou même à la culture de moules, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. On est coincé quoi. Hein. Disons si le risque sanitaire est là, bon, on essaye de tout faire pour le diminuer. Maintenant on n'est pas à l'abri d'un microbe ou d'une algue ou de choses comme ça qui se développent et qui stoppent la commercialisation. De manière générale, pour toute entreprise, il est important de faire la liste de ces risques, d'en faire une hiérarchie, voir ceux qui peuvent survenir de façon régulière. C'est vrai que nous, notre entreprise existe depuis 25 ans et quand on regarde en arrière, je pense que c'est toute cette expérience en fait qui a permis de tenter des choses, de tester des élevages, des cultures, etc. qui ont coûté de l'argent, du temps, de l'énergie et faire un peu le tri dans tout ça. Donc on arrive maintenant plus ou moins à essayer de limiter au mieux l'ensemble de ces risques. Maintenant, le risque zéro n'existe pas et bon, malheureusement, les risques font partie de la vie d'une entreprise et de la vie de tous les jours. Premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.